Quand j'étais à l'école maternelle, j'avais le béguin pour une fille. Je ne me souviens plus de son nom maintenant, mais elle était la fille la plus populaire de la maternelle. Elle était mignonne, venait d'une famille aisée et avait plein de choses. Tout le monde l'adorait. Tetsuo, est-ce que tu m'aimes? Un jour, nous étions seuls. Oui. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Eh bien, t'es mignonne, t'es riche, et tout le monde dit qu'il t'apprécie. Mais moi, je te déteste, Tetsuo. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu fais toujours attention à ta petite sœur. C'est parce que... Ça s'appelle être un siscom, et c'est bizarre. C'est mon frère qui me l'a dit. Alors laisse-moi tranquille. Alors qu'elle riait, ou plutôt se moquait, elle m'a laissé derrière et est partie. Il y avait une raison pour laquelle je faisais attention à ma sœur. Elle était fragile et avait besoin de soins immédiats en cas d'urgence. Mes parents me disaient toujours « Tu es son grand frère, alors tu dois protéger Mai ». C'était ma responsabilité, mon devoir, ma fierté. Entendre quelqu'un le dénigrer ainsi m'a choqué. Même si tu me le demandes, je te regarderai plus. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses dire quelque chose d'aussi méchant. Je te déteste. Je déteste ces filles. En y repensant, je suis devenu un peu gynophobe pendant un moment à cause de ça. Mais le pire est arrivé à ma sœur, Mai. Grand frère, je suis désolée. À cause de moi, c'est pas de ta faute. Je deviendrai plus forte. Je ne laisserai plus personne se moquer de toi. Je te protégerai. Alors ne pleure pas, d'accord? C'est à moi de dire ça. Je suis ton grand frère, après tout. L'histoire commence des années après cet incident. Grand frère, tes cheveux sont terribles. Ah, c'est vrai ça. Bah ouais, je vais les arranger pour toi, assieds-toi. Je peux le faire moi-même. Non, ça va prendre du temps. Mange ton petit déjeuner en attendant. D'accord. Ah là là, les cheveux en bataille d'aujourd'hui sont un vrai défi. Pourquoi t'as l'air si contente? Ah bon, tu trouves? Ouais? Bah, j'aime bien m'occuper de mon grand frère. Ne t'occupe pas de moi, trouve-toi plutôt un petit ami. Bah pourquoi? J'en ai pas besoin. Pourquoi? Je suis heureuse avec juste mon grand frère. Complexe de sœur, ça. Et pourquoi rougir pour ça? Ces mots sont le plus grand compliment, tu sais. T'as vraiment une façon bizarre de voir les choses, toi. D'accord, d'accord. Je vais prendre ça comme si tu étais timide. Voilà, c'est fait. Tu veux vérifier dans le miroir? C'est bon, je te fais confiance. Alors, et toi? Hein? Bah, tu vas pas te trouver une petite amie? C'est pas que je peux pas, c'est juste que je ne veux pas. Ne me fais pas dire que c'est à cause de quelqu'un. Hein? T'en veux pas, toi non plus? Bien sûr que non. Tu as tout ce dont tu as besoin ici. Dans le monde d'aujourd'hui, le mariage n'a vraiment plus de sens. Restons toujours proches comme frères et sœurs. Tu fais peur, là. Je plaisante. T'es sûr? Oh, regarde l'heure! Ne nous égarons pas avec un tel sarcasme, s'il te plaît. Non, nous sommes vraiment en retard! En regardant l'horloge, nous avions presque 10 minutes de retard sur notre heure de départ habituelle. Eh! Courons! Mai, qui était frêle dans ses premières années, est devenue robuste depuis l'école primaire. Maintenant, elle mène une vie normale sans aucun souci. Elle est devenue populaire de manière assez surprenante. Même ses anciennes écoles primaires et secondaires avaient encore des clubs de fans qui lui étaient dédiés. Malgré cela, elle n'a jamais eu de petite amie. Tout cela à cause de son complexe envers son frère. Je crois qu'elle se sent redevable envers moi. Yay! Arrivé! Comme si elle avait terminé un marathon, Mai a levé les bras en triomphe en passant le portail de l'école, accueillie par les applaudissements des élèves. Merci tout le monde, merci. Je te vois plus tard, frère.
Ouais, Et ne rentre pas sans moi. je sais. À tout à l'heure, pause déjeuner. D'accord, d'accord. Et la boîte déjeuner d'aujourd'hui est plein d'amour, alors profite-en bien. En disant cela, ma sœur a retrouvé ses amis et est entrée dans le bâtiment de l'école. Je pensais que chaque jour se déroulerait ainsi. Aujourd'hui, demain et les jours suivants. Mais la vie quotidienne peut facilement changer avec un petit incident. À partir d'aujourd'hui, elle va rejoindre cette classe. Elle s'appelle Ayaka Torisu. Soyez gentil avec elle. Je suis Ayaka Torisu, je viens dans cette ville après 10 ans. Enchantée de vous rencontrer. Vous pouvez vous asseoir là-bas. D'accord. Enchantée de vous rencontrer. Enchanté de vous rencontrer. Dis-moi, Ouais, est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? pas sûr. Quelle crèche as-tu fréquenté? La crèche d'Airoku. Comme je pensais, j'y suis allée aussi. Attends, est-ce que t'étais dessous? Ouais, attends, pourquoi m'appeler comme ça? Ayaka... Aya? C'est moi. Ah, ça fait tellement d'années. Nous étions dans des écoles différentes depuis l'école primaire, donc ça fait environ 12 ou 13 ans. Ça me rend tellement nostalgique. Elle était une fille avec qui j'étais proche à l'époque. Nous étions si proches qu'elle n'entrait jamais dans la catégorie des premiers amours. Tetsu, Oui? je peux te dire maintenant, mais tu as été mon premier amour. Vraiment? Oui, donc j'étais contente de te revoir. Ayaka Torisu, qui avait grandi si belle, rougissait. Pendant la pause déjeuner, Mai était de bonne humeur en se dirigeant vers ma salle de classe comme d'habitude. Elle fredonnait même un air. Elle voulait sautiller de joie, mais s'est retenue pour ne pas abîmer le déjeuner qu'elle avait préparé pour moi. Maï! Bonjour. Je n'aurais jamais pensé entendre une telle phrase dans les couloirs de l'école. Est-il dans la salle de classe? Oui, mais... À quelques secondes plus tard, sa bonne humeur a disparu. Elle a couru et a fait irruption dans la pièce. J'ai entendu dire qu'il y avait un cambrioleur acrobate. Son éclat soudain a fait taire la classe. Mai? Grand frère, c'est toi le cambrioleur acrobate? Ah, est-ce que c'est Maï? Ah, tu es tellement ravissante. Qui es-tu pour m'appeler par mon prénom si familièrement? De plus, mon frère m'appartient. Merci de t'éloigner de lui immédiatement. 5, 4, 3, 2... Elle est différente d'avant, hein. Elle était si silencieuse. Elle a simplement changé avec le temps. Je vois. 0. Je t'ai donné une chance. Maintenant, je vais agir. Éloigne-toi de mon grand frère. Hé! Grand frère, ça va pas. Les femmes qui font semblant d'être adorables juste pour obtenir ce qu'elles veulent ne sont jamais fiables, tu le sais. Je pense pas que ce soit vrai pourtant. T'es déjà empoisonné. Avant que tu ne sois encore plus empoisonné, prenons un déjeuner fait maison et allons quelque part. C'est trop compliqué, mangeons simplement dans la salle de classe comme d'habitude. Non! T'as un regard très sérieux, ça fait peur. Alors que dirais-tu que je partage mon déjeuner avec toi et qu'on mange ensemble? Grand frère, ton corps est composé uniquement de repas faits maison précédents, donc je ne veux pas que tu mélanges des impuretés étranges. Ce n'est pas vrai. Tetsu, tu dois bien manger des trucs sucrés, ou des trucs comme ça, non? Tetsuan! Mais c'est qui cette femme? C'est terrible que tu te sois trouvé une petite amie sans que je sache. Attends, c'est étrange de dire ça en tant que sœur, hein. C'est pas étrange. Ah, désolé, j'étais proche de Tetsu depuis très longtemps. Mais... Puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu pourrais peut-être nous laisser seuls? Quoi? Grand frère, écarte-toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai éliminé notre monde.
Ma vie quotidienne a changé depuis ce jour-là. Pour le dire en termes de comédie romantique, une amie d'enfance et une vraie sœur se battant pour moi, mais le vivre en réalité n'est pas plaisant du tout. Je viendrai à le savoir avec le temps. Le lendemain, Ayaka a commencé à venir me chercher. Bonjour Tetsu, allons à l'école ensemble. Oh. Non, il ne vient pas. Oh, il est absent aujourd'hui? Je vais emmener mon frère à l'école. Tu devrais y aller avec tes camarades de classe, Mai. Non, je m'occuperai de mon frère. Ce n'est pas à Mai de décider. Non, c'est moi qui décide. Chaque matin commençait avec une hostilité, telle qu'elle est. Et c'était vraiment pas amusant. À l'école, Ayaka a commencé à venir même pendant les pauses de 10 minutes. Grand frère, grand frère, grand frère! Et c'est difficile pour toi de venir en cours à chaque pause, non? Tu es si adorable de t'inquiéter pour moi. Ne fais pas toi-même, s'il te plaît. Pitié. Tu sais, Tetsu, tu dois expliquer les choses clairement et sans détour. Que tu as des difficultés avec ça? T'es encore là, toi? Eh bien, oui. Je suis assise à côté de lui. Pas comme toi. Juste parce que vos sièges sont l'un d'un côté de l'autre, ne me rend pas de grands airs. Dans ce cas, je prends le petit déjeuner et le dîner à côté de mon frère tous les jours. Pourquoi tu veux rivaliser avec ça? Ça fonctionne? Allez, la cloche va sonner. Si tu ne retournes pas, tu seras en retard pour le cours où Tetsu n'est pas là. Si seulement les lycéens japonais avaient un système de saut de classe, ça n'arriverait pas. Allez, retourne-y. Grand frère, tu ferais mieux d'être dans la salle de classe à la prochaine pause, où je vais pleurer très fort, tu le sais très bien. C'est quel genre de menace, ça? Les pauses ne ressemblent pas du tout à des pauses. Si c'est ce qui se passe pendant une pause de 10 minutes, l'heure de déjeuner va être encore pire. Et voilà, tiens Tetsu, mange ça. Grand frère, tu devrais manger ça. Je l'ai préparé avec soin. Et puis l'un après l'autre, des plats ont été enfoncés dans ma bouche. Je n'avais même pas le temps de mâcher, je préférerais avoir 100 bols de wanko-soba. Dis Ayaka, ne lui donne pas des choses inutiles à manger, j'ai soigneusement pris en compte la nutrition de ce que j'ai préparé. Il est encore jeune, donc il a besoin de manger des choses délicieuses pour se renforcer. Ne t'inquiète pas, c'est bon aussi. Enfin, j'ai réussi à avaler. Grand frère, mon déjeuner était plus délicieux, pas vrai? Bien sûr que non, le mien était meilleur. Pour l'instant, le thé est bon. Les deux me lançaient des regards, mais j'ai fait semblant de ne pas remarquer. Elles ne m'ont pas donné l'occasion de goûter, n'est-ce pas? Ces jours-là se poursuivaient. Bientôt ma santé mentale allait atteindre sa limite. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai entendu des voix à l'extérieur des toilettes. Grand frère, où es-tu? Tetsu, arrête de te cacher et sors de là. Avant que je ne le réalise, j'avais commencé à m'échapper vers les toilettes des garçons pendant les pauses. Là, je tremblais, me sentant comme une victime dans un film de zombies plutôt que comme le héros d'une comédie romantique. Ayaka, as-tu vu mon grand frère? Non, et toi? J'ai pas trouvé non plus. Quand la pause se termine, il revient toujours pourtant. Dis, Ayaka? Oui? Est-ce que je peux passer un moment avec toi après l'école? Oh? Pourquoi? Nous devons parler sérieusement, mon frère. Sinon, il pourrait de nouveau développer une peur des femmes. Hein? Quoi? Il est
presque passé au-dessus maintenant, mais il a une période où il était traumatisé par un incident de son enfance. Après l'école, Mai et Ayaka sont allés dans un café sans moi. Un traumatisme? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, en fait... Ensuite, Mai a raconté à Ayaka comment, lorsqu'ils étaient enfants, Tetsuo avait été durement rejeté par une fille qui lui plaisait, et comment c'était de sa faute. Cela a conduit Tetsuo à développer une peur des femmes, et pour protéger son frère, Mai a éloigné tout le monde de lui depuis lors. Après avoir écouté, Ayaka a siroté son café légèrement froid. Je vois. C'était un événement terrible pour le cœur d'un enfant. Ah, et j'étais là aussi, tu sais. Je te suis désolée. Hein? Alors qu'Ayaka se remémorait, elle inclina sincèrement la tête. Alors s'il te plaît, reste loin de mon grand frère. Pourquoi veux-tu te rapprocher de lui maintenant? C'est quoi ton but? Tu sais, à l'époque, j'aimais bien Tetsu. Il s'occupait toujours de sa sœur, Mai. Et il était si gentil. Je crois que je t'enviais de recevoir autant d'attention. Quoi? Parmi les filles, j'étais la plus proche de Tetsu. Alors quand Tetsu a dit qu'il aimait une autre fille, ça a été un choc. Tu comprends ses sentiments, n'est-ce pas? Bah... ouais... Depuis, c'est comme ça. Je ne pouvais plus parler à Tetsu. Et ensuite, nous sommes allés dans des écoles primaires différentes. Le travail de mon père a causé notre déménagement, et je pensais que je ne le reverrais jamais. Mais ensuite, après 10 ans, je suis venue dans cette école et je l'ai retrouvé. J'étais si heureuse. Après tout, c'était mon premier amour. Ma relation avec Mai s'est déroulée différemment. Mais j'ai aussi pensé à Tetsu pendant ces 10 dernières années. D'accord, mais... Alors, que diriez-vous d'une proposition très chère? Laquelle? Puis-je me joindre à vous pour protéger Tetsu? Nous sommes assez similaires. Nous avons regretté de ne pas avoir pu l'aider à l'époque. Et il est très important pour nous, au lieu de se battre, ne voudrait-il pas mieux s'entendre du coup? Tu dis ça juste parce que tu veux monopoliser mon frère, c'est ça? Eh bien, au début, oui. Mais maintenant, j'apprécie aussi d'être avec toi. Si ça te va, est-ce qu'on ne pourrait pas être tous les trois ensemble? Je pense que ça empêchera Tetsu de s'enfuir. Même si mon frère devient ton petit ami, je l'accompagnerai lors de ses rendez-vous. Je te dis que c'est possible. Tu pourras venir à nos rendez-vous et même vivre avec nous si je l'épouse. Ensemble? Ouais? Nous pourrions... Oui, nous trois, nous pourrons être ensemble. Tu es sérieuse? Je suis sérieuse à ce sujet. Je ne plaisante pas. Est-ce que je peux le redemander? Ne ferais-tu pas de mal à mon frère? Oui, je te le promets. Et prendras-tu soin bien de lui? Avec ma vie. Bon, bah je suis vaincue. Cette personne est aussi sérieuse que moi. Négociation réussie, d'accord? Du coup, je peux t'appeler... grande sœur? Enchantée de te rencontrer, petite sœur. Alors que Tetsuo était inconscient, les deux se serrèrent la main fermement, marquant le début d'un nouveau matin. Ce nouveau matin vient de commencer. Tetsu, allons à l'école ensemble. Tout à coup, elle est dans le salon. Mai, pas de dispute ce matin, s'il te plaît, pitié. Grand frère! Grande sœur est là, dépêche-toi de te préparer. Hein? Bonjour Tetsu. Mai? Bonjour. Et voilà, comme promis, j'ai préparé un déjeuner à l'occidental aujourd'hui. Ah, c'est génial, j'ai fait des sandwichs, moi. Ah, c'est super! Mangeons ensemble à midi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été enlevés par des extraterrestres ou quoi? Qu'est-ce que vous complotez toutes les deux? Mai, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Tetsu? Bah, j'en sais rien, qu'est-ce qui va pas, frérot? Attendez, c'est ma réplique, ça! Pourquoi vous vous entendez aussi bien toutes les deux? Hier, on était tous à cran et maintenant ça? Frérot, tu préfères qu'on se dispute? Non, pas vraiment, mais... Alors tout va bien.
En y réfléchissant, c'est peut-être vrai. Écoute, hier nous avons tenu une réunion de réflexion et promis de nous rapprocher de toi, sans te faire de mal. Nous avons promis d'être plus proches aussi. C'est bon à entendre, mais qu'est-ce que tu veux dire par cette histoire de sœur tout à l'heure? C'est très simple, à l'avenir, toi, tu épouseras Ayaka. Alors elle deviendra ma grande sœur. C'est la première fois que j'entends ça. Et puis nous deux, avec les 3 d'entre nous, construirons un foyer heureux. C'est aussi la première fois que j'entends ça. Ne t'inquiète pas, Maï et moi sommes prêts à changer tes couches. C'est une lourde responsabilité. Je ne porterai pas les enfants de mon frère, mais j'aiderai à élever les enfants de vous deux. Arrête de tout décider, s'il te plaît. Faisons bien ensemble à partir de maintenant, tous les 3. Les 2 jolies filles, souriantes, semblent indiquer que mes jours compliqués sont entrés dans une nouvelle phase. S'il vous plaît, épargnez-moi, c'est pourquoi je n'aime pas les femmes.